Si vous faites du trek en France, il y a une erreur que beaucoup de débutants commettent. Ils choisissent leurs itinéraires uniquement en fonction des paysages ou de la popularité, sans prendre en compte un élément pourtant essentiel, la saison. Et pourtant, la saison change complètement l'expérience d'un trek. Le même itinéraire peut être agréable, difficile ou même inaccessible selon la période de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes treks préférés par saison en France, avec des exemples concrets, des conditions réelles sur le terrain et des conseils pour choisir le bon moment pour partir. On commence avec le printemps, une saison souvent sous-estimée, mais idéale pour reprendre la randonnée après l'hiver. Le printemps en France, entre avril et juin selon les régions, est marqué par la fonte des neiges en altitude et le réveil de la nature. C'est une période parfaite pour les treks de moyenne montagne. Un excellent exemple, c'est le Massif central, avec le Tour des volcans d'Auvergne. On y trouve des itinéraires autour du Puy de Dôme, du Puy de Sancy, du lac Pavin ou encore du lac Chambon. Les paysages sont très verts, les températures sont douces et les sentiers sont peu fréquentés. Autre exemple intéressant au printemps, certaines portions du Vercors. C'est une zone parfaite pour des treks accessibles avec des plateaux, des falaises et des forêts encore fraîches après l'hiver. En revanche, en haute montagne comme dans les Alpes ou les Pyrénées, certains cols peuvent encore être partiellement enneigés, ce qui limite les grandes traversées. On passe ensuite à l'été, la saison la plus populaire pour le trekking en France. C'est entre juin et septembre que la majorité des grands itinéraires deviennent pleinement accessibles. Un exemple incontournable, c'est le Tour du Queyras dans les Alpes, avec environ 120 à 150 km et des cols comme le col Agnelle ou le col Fromage, c'est un trek parfait pour l'été. Les refuges sont ouverts, les journées sont longues et les conditions en altitude sont généralement stables. Autre exemple très connu, le GR20 en Corse. C'est l'un des treks les plus difficiles d'Europe, mais certaines sections, notamment dans le sud, sont accessibles pour des randonneurs intermédiaires, bien préparés en été. On peut aussi citer le Tour du Mont Blanc, qui est l'un des treks les plus emblématiques des Alpes françaises. Il est très fréquenté en été, mais offre une expérience alpine exceptionnelle, avec des paysages spectaculaires. Cependant, l'été implique aussi des contraintes. Les orages de fin de journée sont fréquents en montagne, la chaleur peut être importante en basse altitude et la fréquentation est élevée sur les itinéraires populaires. Ensuite, l'automne est probablement l'une des meilleures saisons pour le trek en France. Entre septembre et novembre, les paysages changent complètement. Les forêts deviennent rouges et dorées et les sentiers sont beaucoup plus calmes. Un excellent exemple, c'est le Jura, notamment autour du parc naturel régional du Haut-Jura. Les itinéraires y sont parfaits pour des treks de moyenne durée avec des paysages forestiers incroyables. On peut aussi citer les Alpes du Sud, notamment autour du Queyras ou de l'Ubaye, où les couleurs automnales rendent les randonnées particulièrement spectaculaires. Autre exemple intéressant, certaines portions du Massif central, comme les Cévennes ou les plateaux de l'Aubrac, qui offrent une ambiance très différente en automne, plus sauvage et plus silencieuse. C'est une saison idéale pour éviter la foule, profiter de la tranquillité et découvrir des paysages très contrastés. Enfin, l'hiver est la saison la plus exigeante pour le trek en France. La plupart des grands itinéraires deviennent impraticables sans équipement spécifique, mais certaines zones restent accessibles. Par exemple, dans le Massif central, certaines randonnées autour des volcans d'Auvergne restent faisables en hiver avec de bonnes conditions. Dans le Vercors, il est également possible de faire des randonnées hivernales sur les plateaux, avec des paysages enneigés très immersifs. Dans les Alpes du Sud, certaines vallées du Queyras peuvent aussi offrir des itinéraires adaptés à la randonnée hivernale, mais avec un niveau de difficulté plus élevé. L'hiver transforme complètement l'expérience. Les paysages deviennent silencieux, la neige change la perception du terrain, et les conditions météo deviennent beaucoup plus exigeantes. Si on résume, chaque saison en France offre des expériences de trek complètement différentes. Le printemps est idéal pour les treks accessibles comme l'Auvergne ou le Vercors. L'été est parfait pour les grandes traversées comme le Queyras, le GR20 ou le Tour du Mont Blanc. L'automne est idéal pour les régions forestières comme le Jura, les Cévennes ou les Alpes du Sud. Et l'hiver est réservé aux itinéraires plus techniques ou aux randonnées en basse montagne. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix de la saison est aussi important que le choix du trek lui-même. Un bon itinéraire au mauvais moment peut devenir difficile, alors qu'un trek simple au bon moment peut devenir une expérience incroyable. Si vous aimez le trek, la randonnée en France et les aventures en pleine nature, abonnez-vous à Trek Mania pour découvrir d'autres itinéraires, conseils et expériences terrain.
Et dites-moi en commentaire, quelle saison vous préférez pour partir en trek?